À l'école maternelle, y a un petit nounours qui compte des ritournelles, des aventures et de l'amour. Mini-nours, oh mini-nours, raconte-nous une histoire. Et pourquoi je ferais une chose pareille? Parce que vous êtes en liberté conditionnelle. C'est vrai. Mini-nours. Dis Mini-nours, pourquoi vous avez pas de pantalon? Bah, j'ai un pantalon. Oh, putain, j'ai pas de pantalon. Moi, ma maman, elle dit que vous êtes exhibitionniste. Je te demande pardon. Mon papa, il dit que vous êtes pédophile. T'es Mais sérieux? C'est pas grave, parce que vous avez pas de zizi. Ouais, on risque rien. Grâce à ça, les femmes seront plus en sécurité parce que vous souffrirez pas de masculinité toxique. Je t'emmerde, j'ai un zizi, il est juste caché sous mon gros bedon, ça va? Et puis arrêtez avec cette histoire de zizi, les gens vont finir par croire que je suis une gonzesse. Et moi j'ai pas envie de me faire harceler dans le métro, de me prendre des mains au cul et d'avoir peur en rentrant chez moi. Ensuite je ferai quoi? Des tartes aux pommes à un mari qui pratique le viol conjugal, c'est ça que vous me souhaitez les enfants? Que j'aille porter plainte à la police tandis qu'ils se moquent de moi? Que je tombe en dépression et que je finisse sous Xanax comme ta mère? Ma maman, elle s'est suicidée. Eh ben j'ai pas envie de me suicider comme ta mère, alors s'il vous plaît, vous imaginez qu'entre mes deux jambes, il y a une énorme bite. Mini-nours, il a pas de zizi. Mais de toute façon, on est des cartoons, on n'a pas de zizi. Regarde Donald Duck, regarde Mickey Mouse. Est-ce que Bernie l'ourson a un zizi? Non, et ça se saurait. Tout va bien, Mini-nours? Putain. Dis Mini-nours, c'est qui la dame à côté de moi? Je peux dormir chez toi? Bah faut que je demande à mon papa. Je vous présente Florence, c'est une nouvelle élève. Oh, bienvenue à toi, Florence. Je suis enchantée de faire ta connaissance. Ah bon? Je peux dormir chez toi du coup? Mais t'es trop vieille pour être en moyenne section. Je t'emmerde! C'est votre mère, non? Elle vous ressemble vachement quand même. Ouais, vous aussi, vous vous ressemblez tous, les Arabes. C'est vrai qu'elle lui ressemble drôlement. Et alors, je peux dormir chez toi ou je peux pas dormir chez toi? Non, maman, tu peux pas dormir chez un enfant de 4 ans. Pourquoi ramener votre maman à l'école? Parce que manifestement, elle a besoin qu'on lui fasse son éducation, comme vous d'ailleurs. Bien, commençons. Qu'est-ce que c'est que ça, les enfants? C'est de l'eau. Et à quoi ça sert? À boire. Mais encore? À se laver? Voilà, exactement ce que ne fait pas ma maman. Et qu'est-ce que c'est que ça, les enfants? Une 18-6! Bravo, maman. Et à quoi ça sert? À boire, à se laver et à oublier aussi. Oubliez parfaitement, maman. Comme le loyer que tu n'as pas payé depuis bientôt 1 an et qu'à cause de toi, l'huissier menace de saisir le compte de ton fils. Oups, j'ai oublié. Oublié? Tu veux dire comme quand tu m'as oublié au supermarché quand j'avais 3 ans parce que t'étais trop bourré pour te souvenir que t'avais un fils? Ou quand tu t'es fait sauter par un chauffeur VTC et que tu étais trop bourré pour te souvenir que moi aussi j'étais dans la voiture? Ou quand tu m'as vendu à un vide-grenier pour acheter des 18-6 parce que t'étais trop bourré pour te souvenir que t'étais trop bourré? Et quel est le point commun entre ces 3 dessins, les enfants? L'altération des fonctions cognitives liée à un choc éthylique. Tais-toi, Chacha, commence par apprendre à parler français. Quelqu'un d'autre? Elle était bourrée. Bourré! Voilà, ça c'est français! Bourré comme un coin! Bourré matin, midi, soir! Bourré même quand elle est pas bourrée! Et elle veut dormir chez moi sous prétexte que c'est ma maman et que je suis censé l'aimer! Et ben je vais le faire! Parce que j'ai une grave blessure affective! Et que j'ai pas du tout résolu mon complexe d'Oedipe. Et que moi aussi je suis bourré, tiens. Parce que j'ai eu un modèle parental défectueux. Allez, viens, maman. De toute façon, c'est pas ta faute. C'est la faute de mon connard de père. Mais on en parlera dans un autre épisode. Ou pas, tiens, on fait ce qu'on veut. Je peux dormir chez toi? Putain, oui, je viens de te le Oh dire. pardon, j'ai oublié. Oh là là. À l'école maternelle, y a un petit nounours qui compte des ritournelles, des aventures et de l'amour. Mini-nours, oh mini-nours, raconte-nous une histoire. Et pourquoi je ferais une chose pareille? Parce que vous êtes en liberté conditionnelle. C'est vrai. Mini-nours. Dis Mini-nours, on pourrait regarder des vidéos sur TikTok? Oh, regardez, il y a encore une nouvelle vidéo de licorne. Je suis sûre qu'elle nous parle encore de sa corne. Le peuple des licornes est le plus beau peuple, et quoi qu'on en dise, n'ayez pas honte de votre corne. Car c'est peut-être original, mais l'originalité est une force. Elle est contre nature, ta corne. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pété en dormant? Pourquoi licorne elle a qu'une seule corne? Je sais pas, peut-être parce que licorne ça veut dire une seule corne du con. Tu vois, moi je m'appelle Mini-nours donc je suis un non, laissez tomber. On dirait un zizi
ta corne. On dirait un zizi tout pointu. On dirait un zizi tout coloré. On peut arrêter avec les zizi? Ouais, mon papa, il dit qu'il faut brûler les licornes sur la place publique. Mais ça va pas? D'où ça vous vient toute cette haine? Mais elle est pas comme tout le monde. Et alors, c'est pas un motif d'exécution l'originalité? Sinon, il y aurait plus d'intermittents sur Terre. Vous avez tous un esprit binaire. Vous êtes des réactionnaires qui supportez pas le progrès. Ses parents, ils avaient qu'à choisir. Soit on a 2 cornes, soit on en a pas. Une corne, c'est contre Mais nature. puisqu'elle est née comme Elle ça. avait qu'à faire une opération. Et de toute façon, c'est la faute à l'éducation nationale parce qu'elle enseigne la théorie du genre. Et donc maintenant, tout le monde se croit tout permis. Quoi? Déjà, j'ai jamais enseigné la théorie du genre parce que j'ai jamais enseigné tout court. Et puis, laissez licorne tranquille. C'est une petite fille certes un peu lèche-cul avec une fréquence vocale légèrement insupportable, mais c'est une petite fille plutôt sympathique. Vous m'avez mégenré. Pardon? Vous avez dit que j'étais une petite fille. Je suis pas une petite fille, je suis une licorne. Oui, bon, ça va, n'en fais pas trop non plus. Petite fille, licorne, hamster, intermittent. C'est du pareil au même, non? Et vous, arrêtez d'être con. En plus, vous devriez être content d'avoir une licorne dans votre classe, elle fait des glaces avec son cul. Vous vous rendez compte? C'est vrai, licorne. Oui, c'est vrai. Et plus tard, j'aurai même ma marque de glace artisanale. Et je lèverai des fonds pour lutter contre l'intolérance et le harcèlement scolaire. Parce que tout le monde a le droit au respect et à la dignité. Bravo, licorne! Oh, capitaine, mon capitaine! Vous voyez, les enfants, c'est la preuve qu'on peut faire des miracles avec son cul si on est un peu ouvert d'esprit. Ne répétez jamais cette maxime à vos parents. Moi, j'aime pas Gazelle. C'est toi que je préfère. Je pourrais avoir une glace? C'est has-been de corne. Voilà pour toi. Moi aussi j'en veux. Voilà pour toi. J'en veux. Voilà pour toi. Et moi, je pourrais avoir une glace? Tiens, Gazelle, j'en ai une spécialement pour toi. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est de la glace au chocolat? Dis Mininours, je pourrais jouer au jouet? C'est pas un jouet, c'est un kit de prévention antiterroriste pour enfants. Dans le cas du plan Vigipirate, l'établissement a décidé de faire un exercice de prévention antiterroriste. Mais c'est quoi un terroriste? Je sais pas, demande à Chacha. Un terroriste, c'est quelqu'un qui sème la terreur. Autrement dit, tout le monde peut être terroriste, ok? Ce que veut dire Chacha, c'est qu'en ce moment, ce sont plutôt les Arabes. Donc, qui veut jouer le terroriste? Moi! Allez, Chacha. Ça suffit. Ah mais moi je veux bien. Non, ce sera Chacha. Commencez pas à me... Ouh, qu'est-ce que tu vas faire? M'ouvrir le ventre et me manger le cœur? Ah bah non, c'est pas halal. Cochonnet, tu fais le terroriste. L'idée, c'est que Cochonnet aille dans le couloir, qu'on l'entende arriver, qu'on ait peur et qu'on réagisse en conséquence. Ça veut dire quoi en conséquence? Ça veut dire on se barricade, on éteint la lumière, on pense à sa mère et une fois qu'on s'est rendu compte que c'est Cochonnet qui fait l'andouille, on rigole un bon coup et on va boire une bière. Allez Cochonnet, fais-nous peur. Coucou. Oh, sérieusement? Comment on fait peur, Chacha? Je vous emmerde. Bon, vas-y licorne, montre-lui. Waouh! Oh, je m'ennuie tellement! Mais vous savez pas faire peur? Pour appeler toute la sauvagerie qui est en vous, il faut penser à toutes les humiliations que vous avez subies, toute la colère emmagasinée durant des années d'injustice et de violences gratuites. Hein? Je suis sûr que vous avez vécu ça, avec vos têtes de victimes. Et vous faites quoi dans ces cas-là? Vous? On mange des bonbons? Et du chocolat. Et tout de suite, ça va mieux. Oh putain de bordel de merde. Bah imaginez qu'il n'y a plus jamais de bonbons et de chocolat sur Terre et qu'il n'y en aura plus jamais. S'il y a plus de bonbons, je vous casse les bonbons. Je sais pas ce qui me fait le plus mal, ton jeu de mots pourri ou ton coup dans les couilles. Tout le monde à terre. Je veux voir tout le monde à terre. Cochonnet? Ça va, faites ce qu'il dit si vous tenez à vos couilles. Je ne quitterai pas cette classe sans mon poids en bonbons. Mais c'est énorme. Tu me traites de gros, hein? Ah, Tu me traites de gros? ah, ça fait hyper mal. Allez les enfants, sortez vos bonbons et mettez-les sur le côté. J'ai dit mon poids en bonbons. On est dans la merde. Regarde ce que j'ai. C'est quoi? Ça s'appelle un Nataïef. C'est pas mon poids en bonbons. C'est un gâteau syrien. Ma mère m'en prépare chaque matin. C'est un délice et pourtant je n'arrive pas à les finir. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que c'est une véritable bombe calorique. Dans chaque Nataïef, il y a l'équivalent de 57 kilos de bonbons. Mais c'est impossible. C'est si bon le sucre. Je pourrais en manger davantage? Alors, Mininours, vous avez... Oh Chacha, Mininours, dans mon bureau. Putain. Je l'avais pourtant bien dit de pas faire le terroriste. Du fait qu'il est arabe, tout ça.